Veuillez montrer votre numéro et l'annoncer à haute voix. Nous vous rappelons qu'une tenue correcte est exigée et que l'emploi d'un vocabulaire cru est fortement déconseillé. Veuillez aussi ne pas aborder de sujets pouvant choquer certaines personnes ou catégories socio-professionnelles. Les frais de transport ne sont pas remboursés. Soyez clair et précis. Parlez distinctement. Tête nue. Dans la lumière. Aucune réclamation ne sera prise en compte. Merci. La jeune fille qui était devant moi ne se sentait pas bien. Visage blême, j'ai pensé. Vous avez pris sa place. Elle était enfermée dans les toilettes au premier. On n'entend aucun bruit. Pas un pleur, pas un murmure. Rien qu'un silence blanc. Bien, c'est à vous. Nous n'avons pas assez de personnel. Nous ne pouvons pas nous amuser à aller chercher les gens jusque dans les toilettes. Approchez. Où êtes-vous né? Archiduché, Baronat, Comté, Comtat, Confédération, Émirat, Empire, Rana, Oblast, République, Royaume, Rajasthan. Je suis né dans le désert. Je n'ai jamais Quel pu ouvrir désert? les yeux. Trop de lumière. Je prenais simplement la direction des odeurs les plus enivrantes. Quel désert? C'est le parcours d'un voyage imaginaire, peuplé d'étapes merveilleuses, Quel désert? de villes en fleurs, de ports antiques, champs souriants, montagnes sévères dressées vers le ciel afin de les retenir loin des valérians. Quel désert? Je n'ai jamais connu la plus froide. Quel désert? Je suis né dans le désert. Je connais le cri des animaux, l'annihilation des corps dans le sable. La nuit, quand tout refroidit, à la surface du sol, les pierres se fondillent en chantant, éclatent en furie, volant 1000 éclats de glace. Mon pays change. Quel pays? Au petit matin, le paysage autour de moi n'est plus le même. Des pierres ont disparu, les sables ont fait la guerre avec le vent. Certains se retrouvent prisonniers et exilés jusqu'au territoire du Nord. Je ne reconnais plus ma terre. Il me faut alors reprendre ma carte, tracer d'autres routes, redessiner les frontières. Mais un beau jour, comme on dit, ils sont arrivés. Les planteurs de gazon. Des hommes fiers, brandissant une anse d'arrosage en direction d'un ciel désespérément bleu, comme pour éteindre ce soleil furieux qui dessèche et calcine. Ils avaient décidé de faire pousser un beau gazon vert dans mon désert, sans demander l'avis de qui que ce soit. Quel désert? Je n'ai rien compris à son histoire. Tu as compris quelque chose, toi? Du sable. C'est bien du sable. Ce type laisse des traces de sable partout derrière lui. Et qui va balayer? Ses yeux bleus. C'est de naissance? Je ne vous vois pas. Déjà la suivante, ils doivent se marcher dessus. Ça doit se battre là derrière. Aucune importance. Mademoiselle, nous vous voyons. Pensez à votre numéro. Personne ne tient son numéro correctement ici. Je m'appelle Elena et voici ma sœur Soleva. Pourquoi deux? Pourquoi sont-elles venues à deux? J'ai demandé à ma sœur de m'accompagner parce que j'avais peur. On raconte tellement de choses. Disparition, corps glissant à la surface du fleuve, défiguré. Ma sœur n'a jamais peur. Elle ne regarde que ses pieds. Il ne lui arrive jamais rien. La sœur est plus mignonne. Votre sœur n'a pas de numéro? Non, Ce sera tout. mais je n'ai même pas... Vous repasserez une autre fois. Pensez à faire une autre demande. Elle ne réagit pas. Elle ne pleure pas. Elle a les pieds rentrés en dedans. Elle a une jupe trop courte. Elle a de très jolies jambes. C'est pour cela que sa jupe est trop courte. C'est la sœur la plus mignonne qui pleure. Je crois qu'elle n'a pas compris un mot de ce qui s'est dit. Elle venait voir pour apprendre un jour, elle aussi. C'est vrai qu'elle a les pieds tournés en dedans. Une jupe trop courte pour un corps trop bien dessiné. Je ne sais pas, je ne regarde jamais au-dessus des genoux. Et toi? Quelquefois, les gros... les grosses mains. Un instant, nous allons revoir le numéro 80. Non, 7. Celui qui a eu un trou de mémoire tout à l'heure, qui voulait chanter une très jolie chanson et réciter un poème de Victor Hugo. Le numéro 7 est-il présent? Le numéro 7 s'est jeté du haut de la terrasse. Tintintin. Non, je rigole. Si seulement nous avions une terrasse. Avec vue! Nous n'avons pas les moyens. Pas de cascade intérieure, ni de plantes exotiques. Pas de musique lancinante dans les couloirs. Pas de terrasse. Ici, le luxe s'essuie sur les paillassons. Je suis le numéro 89! Non, je suis le numéro 80. Je suis le numéro... Mais je suis le numéro 4. Oui, c'est moi le numéro 89. C'est tout ce que vous savez dire? J'ai
retenir mon numéro. 89, c'est cela? 89. En effet, c'est un bon chiffre. On ne le donne pas à tout le monde. Je sais. J'ai une tête de 89 depuis toute petite. C'est ce que nous pensions. En effet, vous passerez au bureau B, muni de votre feuille rose. Félicitations. Merci. Voyez, ce n'est pas si difficile. Nous avons aussi nos faiblesses. Numéro 66 ou 99, je ne sais pas dans quel sens. Il aurait pu passer 2 fois, avoir 2 chances. On aurait pardonné à 99 si le 66 avait été à la hauteur. Mais maintenant... J'ai eu beaucoup de mal à entrer. Je suis terrorisée par les drapeaux tricolores. À mon arrivée dans ce pays, mon père m'a tout de suite montré le trajet pour l'école. Il m'a dit « C'est facile, tu cherches le drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de la porte. » Une semaine plus tard, ce fut le grand jour. Papa partait sur les chantiers vers 5 h du matin. Vers 8 h, je suis partie seule pour aller à l'école. C'était la veille du 8 mai. Il y avait des drapeaux partout. Je n'ai jamais retrouvé mon école. Formez vos bataillons, marchons, marchons, 1500 impurs, abreuve nos sillons. Je n'ai jamais été à l'école. Jamais? Mais vous connaissez au moins une chanson? Oui, toutes les chansons françaises, œuvres complètes, livres 1, 2 et 3. Même le poinçonneur des lilas? Oui, Eh bien, allez-y, chantez. je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise mais qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Je fais des trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Petits trous. Petits trous. Voilà. Eh bien, c'est impressionnant, hein. Mais nous ne pouvons pas malgré tout. On pourrait peut-être, feuillet bleu, mais il ne faut pas nous enfermer dans un monde de chansons. Suivant. C'est difficile de se lancer. Puis vos explications, la chanson, les drapeaux. Allez-vous-en, il y en a d'autres qui attendent. Les petits trous. Elle n'a pas fini? Je peux attendre? Non, c'est à vous. Je suis de Vendée, née là-bas comme toute ma famille depuis des générations. Comme des grands-pères, suffit de regarder notre séquoia généalogique, tout y est, pas de sang impur. Oh, elle prend C'est bien vrai, la quoi. lumière. Et Vous avez le feuillet rose, ne vous inquiétez à vrai pas. dire, je ne sais même pas pourquoi je suis C'est ici. bon, c'est bon, vous vrai, l'avez. pourquoi je suis ici? Ah oui, peut-être à cause de mon grand frère qui voyait souvent. Du coup, il s'est fait des amis, enfin des copains plutôt. Mais ce sont tous des gens très cultivés, hein. Merci, ce sera tout. Oh, elle prend Et- tellement bien la lumière qu'elle Ah ne oui, la quitte c'est plus. vrai. Vous savez que ma mère dépose chaque année une gerbe en l'honneur de Jeanne d'Arc? Elle serait vexée de me savoir ici. Ah, il C'est faudra vrai, qu'on le ça. demande au téléphone. 78, numéro 78. Le feuillet rose de nous, vous avez bien dit rose, hein. Il faut que je téléphone pour assurer maman, c'est un mauvais rêve, rien qu'un mauvais rêve. Tirez-vous, nom de Dieu! Sécurité! Nous faisons un métier, personne n'a idée. Des mots, nous aimerions ce souffle de vie fraternel. Un élan! Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qui êtes-vous? Numéro 7. Le reste de l'équipe. L'entente bifleurée. Tous ces gens. Je suis avant-centre, la star de sélection en équipe nationale cadet de mon pays. Quel pays? Mais je sais que je ne suis rien sans le reste de l'équipe. Parce que au football, c'est toute une équipe qui gagne, toute une équipe qui meurt. Voilà. Vous intéressez, mais Nous ne pourrons pas les prendre tous. Peut-être feuillet bleu? je crois qu'il y a de circulaire à ce sujet. Je vous fais une démonstration
formation? Pris par le temps, hélas. Jeu de tête. Jeu de jambes. Pied droit. Pied gauche. Vous n'avez qu'à dire. Eh bien, j'avoue qu'un petit amorti de la poitrine. Facile. Encore deux qui ne tiennent pas leur numéro. Bon sang, c'est quand même pas compliqué de tenir un numéro. Vous êtes? Nous n'avons rien à vous dire. Je n'ai pas de numéro. Je ne suis pas un numéro. Tiens, ça manquait. Quelle foire! Nous n'avons plus de nom. Chez nous, tous les noms ont été enlevés. Nous Ceux des comprenons. rues, comme ceux des gens. Nous comprenons. Notre mère se faisait du souci à cause des bombes. Elle se demandait si tant d'explosions ne risquaient pas à la longue d'être dangereuses pour le fœtus. Elle avait peur qu'il ressemble à un punching ball. Nous la rassurons. Ils ont joué devant nous. Ils étaient neufs. Jeune, presque notre âge. Certains ont dû se faire expliquer. Ensuite, elle s'est pendue. Le docteur a dit que l'enfant était viable. Des conneries. Et nous sommes là. Pas eu le temps de regarder la destination inscrite sur le camion. Nous sommes montés dans celui qui ne traînait pas une odeur de cadavre. Évidemment, le feuillet bleu. Ça recommence. Les armes automatiques, les bombes, le déluge, Hiroshima, bon Dieu. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous assis en train de pleurer. Toujours en train de pleurer. Tous, ils ont tous fait la guerre. Chacun a la sienne. Respirons un peu d'air frais. Une caresse de printemps. J'ai dit le feuillet bleu. Nous ne vous demandons rien. Nous n'avons jamais rien demandé à personne. Nous n'avons certainement pas demandé de partir de chez nous. Nous ne voulons surtout pas implorer votre aide. Au revoir. Écoutez, il y a une commission spéciale. Après, il sera la Il est déjà parti. Beau visage, mais fatigué. Fatigué, oui, la fatigue du voyage, sûrement. Il s'exagère quand même. Ce n'est pas à nous de traiter ce genre de sujet. Pourquoi parler de ça ici? Ça vous casse une ambiance. Spécialisé en football et en conflit ethnique, et puis quoi encore? J'ai remarqué qu'il avait un couteau Dangereux. glissé sous la ceinture, brillant, lame longue et dentelé. Il a peut-être l'intention de nous attendre à la sortie. L'endroit devient malsain. C'est vrai, tu commences par des rires, des chansons, puis ça bascule, on change de monde. L'ombre, toujours ceux qui s'y cachent, qui espèrent, la peur. Et nous nous accrochons à notre pupitre alors que tous, ils voudraient y mettre le feu. Vous avez bientôt fini de discuter? Je suis le numéro 45. Mon dossier est complet. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On raconte qu'il faut chanter une chanson ou réciter un poème. Ça ne suffit plus de faire la queue pendant des mois pour assembler les pièces du fichu dossier. Et qui sont ces types lâchés dans les coulisses, couteau entre les dents ou en train de shooter sur tout ce qui bouge et qui n'est pas en short? La libre expression. Une forme d'authenticité, qu'on ne se trompe pas, nous ne sommes pas contre. Laissez-nous votre dossier. Puisque vous ne voulez pas chanter. Il faut me comprendre, je chante faux, je n'ai aucune chance. C'est bon, ça ira. J'ai toujours eu beaucoup de mal à l'école. Les études, ou plutôt le manque d'études, je n'ai pas fait d'études du tout. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ce désir, créer en moi, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Dieu créa d'abord le soleil et la lune. Puis deux êtres humains, un homme et une femme. Il les laissa seuls dans un champ immense où il avait pris soin de planter 2 bananiers. Les bananiers poussèrent et donnèrent bientôt leurs premiers fruits. Un jour, l'homme, passant par là, prit une banane et la mangea. La femme fit aussitôt de même. Dieu convoqua alors l'homme et la femme et leur demanda qui avait mangé les fruits. Les humains nièrent le fait et lui rappelèrent qu'ils n'étaient pas ses seules créatures. Dieu convoqua alors la lune et le soleil. Ceux-ci jurèrent n'être au courant de rien. Dieu fit alors creuser un trou et y enterra le soleil. Le lendemain, cependant, le soleil grimpait bien haut dans le ciel. Dieu y enterra alors la lune. Mais la nuit suivante, celle-ci grimpa encore plus haut dans le ciel. Dieu y fit alors enterrer les 2 êtres humains. Le lendemain, les 2 corps étaient toujours sous terre.
C'est ainsi que Dieu comprit qui serait à jamais coupable. S'il vous plaît, lâchez ce couteau. Pas besoin de couteau. Et cette demoiselle avec vous. Chacun son tour, voyons. Qu'est-ce que vous avez à entrer comme ça? Numéro 7, c'est moi qui voulais me jeter du haut de la terrasse. Tintintin. Mais nous n'avons pas de terrasse! C'est bon, je le savais là. Oh. Ouais, je la reconnais. Quand je parlais d'une drôle d'ambiance en coulisses, elle rampait, lézard sur faïence blanche. Je me suis dit, elle cherche quelque chose, mais bon, on cherche tous quelque chose. L'homme au couteau, est-ce que vous pourriez... Pas de geste brusque. Nous pouvons discuter. Nous vous avons proposé le feuillet bleu. Ce n'est pas rien le feuillet bleu. Hein. Pas besoin de feuillet. Plus besoin. Ni rose, Ni bleu. nous nous proclamons nouveaux habitants de ce territoire sans lumière. Ah, les grands mots, tout de suite. On est entre nous, on distribue des feuillets bleus et roses. Tout se passe en musique, le sourire aux lèvres. Cette gravité, nous ne vous comprenons pas. Et parce qu'un type gesticule et sort son couteau, il faudrait... Vous ne croyez tout de même pas que nous sommes venus ici pour faire les clowns et débiter des âneries? Ce territoire est désormais le nôtre. Ça s'appelle un coup d'état. Le territoire sans lumière n'a pas de frontières. C'est une île au milieu des flots. Des flots d'êtres humains qui se déplacent à la recherche d'un peu de lumière et simplement d'un peu de liberté. Les villes que nous avons quittées ne sont plus que d'immenses gares de transit désaffectées. Nous n'avons pas de destination, rien à perdre, rien à gagner. Nous marchons ensemble, c'est tout. Nous sommes hors du temps. Nous sommes les guetteurs. Nous n'avons pas la nostalgie des bourreaux. Nous avons un goût persistant de désir dans la bouche. Notre aube nouvelle ne sera pas simplement le début d'un jour, mais plutôt le début d'un monde. Comme si un Dieu aveugle et impotent nous laissait redessiner l'univers au gré de notre douleur et de nos espérances. Quant au crépuscule, déjà si sublime, car il est toujours la répétition d'une journée que vient de vivre l'humanité, ce sera cette fois le chaos, la fin du monde, l'apocalypse des sentiments, un puissant fond où l'âme est meurtrie, mais où la raison l'emporte sur l'ignorance, où l'homme, tout à coup, comprend. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça sort d'où? Pourquoi si menaçant? Nous pourrions essayer de trouver un terrain d'entente. Un feuillet bleu? Bon, ok. Un feuillet rose? Non. Ah. What? Dû au caractère graphique de la scène et son hyper-violence, nous vous proposons un intermède musical. Et nous reprendrons notre histoire après. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I stretch my rust.
I'm breaking in the chemicals. I'm breaking in, checking up, then checking out on the prison bus. This is the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, don my clothes. It's a revolution, I suppose. We painted red to fit right in. Whoa, I'm breaking in, shaking up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Suivant. Suivant. Eh bien, bien. Eh bien, devant l'évidente. Bien devant l'évidente. Absence, devant l'évidente absence, devant l'évidente. Devant l'évidente absence d'autres comédiens. Devant l'évidente absence d'autres comédiens. On reprend. On reprend. Ce sent chaud. Je n'avais encore jamais reçu de coup de couteau. Et toi? Jamais? Il est ressorti. Je suis sûre qu'il est ressorti. Tu vois quelque chose? La pinte rouge, tu as raison, elle est ressortie. Mon Dieu, ta chemise, mon pauvre. Allons, l'Éternel, au commencement. Mais quand donc comprendront-ils? La vieille histoire. Ils sont jeunes, ils se croient tout permis. Comment disait-elle? Nous n'avons pas la nostalgie des bourreaux, la garce. Belle journée, n'est-ce pas? Tu aurais pu changer de chemise. Pourquoi? Il y a du monde? Trop, comme chaque jour. Ils vont encore se plaindre, tu vas voir. Ils sont trop jeunes, ils ne le savent pas. La nostalgie des bourreaux, la salope. C'est dans le texte. Numéro 12. Ah oui, très belle, teint clair, cheveux longs et se gagne. Ça commence, on ne peut mieux. Mademoiselle, vous souhaitez comme tant d'autres obtenir ce fameux feuillet rose qui vous permettra d'obtenir la nationalité française. Mais ce n'est pas une formalité comme les autres. Vous le savez, derrière cela, il y a le sang, l'histoire, la douleur. Et la joie. Non, il y avait l'espoir.
À ce propos, votre prise de sang est incomplète. Pour le sucre. C'est complètement, c'est nettement mieux quand même. C'est nettement mieux depuis qu'on a instauré un petit topo. C'est nettement mieux depuis qu'il y a un petit topo au début. C'est nettement mieux. Ouais. C'est clair? Bien, mademoiselle. Expliquez-nous tranquillement pourquoi vous tenez tant à devenir française.